Salut les ludistes, alors bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Aujourd'hui je vous parle d'une petite boîte de jeu. Alors certes ça ne sera sans doute pas le jeu de l'année 2025 ni le jeu de tous les temps, mais c'est un petit jeu qui mérite mon attention entre guillemets et qui nous a beaucoup plu à la maison. Une édition franchement super sympathique, un thème un petit peu loufoque. C'est un jeu exclusivement 2 joueurs. Ce jeu, c'est Garden Rush. Garden Rush. Alors, dans Garden Rush, on va incarner des jardiniers. On a chacun un petit potager. On va devoir gérer son potager, aller planter des tomates, des carottes, des pommes de terre, des aubergines, etc. Et essayer d'organiser notre petit potager pour scorer un max. Alors, dans Garden Rush, comment ça se passe? Alors, déjà, c'est une toute petite boîte. Mais ce qui est super sympa, c'est que le packaging, la boîte a été super bien pensée. C'est un jeu 2 joueurs de chez les Space Cowboys. Là, j'aime bien cette gamme-là en général. On n'est pas déçu, c'est toujours des très bonnes surprises. Alors, pour en jouer, c'est super simple. On débloque, on déboîte, on déplie la boîte de jeu, hop, on l'ouvre comme ceci, et à l'intérieur, on a directement notre petit plateau de jeu. En fait, la boîte, hop, vous avez vu, c'est le recto verso. Ici, là, tac, tac, et bien la boîte de jeu, elle est directement incorporée. Le plateau est directement incorporé à l'intérieur. Ça, c'est vraiment top, c'est vraiment sympa. Sympa, pas sapin, c'est vraiment sympa. Je vais y arriver. Et donc, comment ça se passe? Alors, dans Garden Rush, on va chacun avoir un potager, je vous l'ai dit, un potager bleu et un potager rose. Chacun va avoir son camp. Et au milieu, ici, on va avoir la haie sur laquelle les légumes vont apparaître. Donc, on a à l'intérieur la petite règle de jeu. On a un petit sachet qu'il ne faut pas ouvrir tout de suite. C'est une fois qu'on a fait quelques parties et qu'on veut apporter un petit peu de rejouabilité, un petit peu de nouveauté, un petit peu plus de stratégie. Eh bien, sans spoiler, à l'intérieur, on a des petits pions qui vont apporter un peu plus, des petits pions outils qui vont apporter un petit peu de nouveauté. Sinon, à l'intérieur de la boîte, on a un petit trampoline ici, là, qu'on vient placer sous notre plateau. C'est par là que vont arriver les légumes. On a un petit pion premier joueur, regardez-moi ça comme il est mignon. Le petit pion là, hop, le petit navet, le petit oignon à planter avec le petit bulbe, c'est le pion premier joueur. On a un petit sac super sympa, un petit peu genre sac à pommes de terre. Vraiment, niveau qualité de matériel et édition, c'est vraiment super, super sympathique. Alors à l'intérieur, j'ai mis les deux petits pions personnages qui vont être pour noter les scores. Donc on a le petit bonhomme rose et à l'intérieur on a aussi le petit bonhomme bleu. Alors je fouille, je fouille, je fouille, laissez-moi le chercher, je vais tout sortir, ça sera plus simple. Et comme ça, on va voir qu'à l'intérieur de ce petit sac, ce petit filet à pommes de terre, nous avons tous les pions légumes. Donc voici le bonhomme que je cherchais. Le deuxième joueur, hein, le petit lutin, c'est une petite lutine. Voilà, recto verso, les pions sont super sympas aussi. Et donc à l'intérieur du sac, on a des petits pions en bois. Je vous dis vraiment en termes d'édition, en termes de qualité, en termes de sensation de jeu, c'est super agréable à manipuler. Franchement, c'est super sympa. Alors, on a des petits pions légumes. À chaque fois, on a une double face, une face avec 2 légumes dessus et une face avec un seul légume. Donc, voici pour les tomates. On a aussi les choux-fleurs ou les brocolis peut-être. Donc, une face 2, une face 1. On a les carottes. J'adore, hein, les illustrations sont vraiment sympas. Les carottes qui font du saut en parachute. Et de l'autre côté, du coup, une seule carotte. On a des petites aubergines, pareil, hein, 2 aubergines et de l'autre côté, hop, une seule aubergine. Hop, dans le bon sens, ça sera mieux. On a aussi les pommes de terre, pareil, hein, hop, petite pomme de terre 2 et une face avec une seule pomme de terre. Je crois que j'ai fait le tour, on a 5 types de légumes. Les tomates, je vous les ai montrées? Non, si, les tomates, j'ai montré aussi. J'ai montré tout, donc voilà. On a tout ça. En début de partie, on met tout à l'intérieur du sac. Hop, je mets ça tranquillement. Ça prend un petit peu de temps. Hop, je vais tout prendre dans les mains. Pendant que je fais ça, je tiens encore à remercier, c'est très important, les 550 abonnés. Merci à vous. Ça me permet de gagner un petit peu de temps. Merci
à ceux qui regardent les vidéos, ceux qui prennent le temps de laisser un petit commentaire. Ça fait super plaisir et puis moi je m'amuse toujours autant à faire mes petites vidéos. Donc je continue, je prends les jeux, pas forcément ceux qui font le plus de «hype» entre guillemets. Je sais très bien que c'est pas ce type de jeu-là qui fera, des milliers de vues, mais bon, moi je fais en fonction des jeux qui me plaisent, en fonction des petits coups de cœur et comme ça ne me rapporte rien et que ce ne sont que des jeux que j'achète moi-même à domicile, chez moi, et bien du coup, je parle de ce dont j'ai envie. Je n'ai pas de pression, de qui que ce soit, je parle de ce que je veux. Donc voilà, on met le plateau au centre, on installe le petit trampoline et vous allez me dire: «Mais pour noter les points?» Eh bien pour noter les points, on reprend notre petite boîte et regardez au dos de la boîte, on a notre piste de score. Donc on installe ça au-dessus, bam, ici. On met nos petits lutins sur la case 0, impeccable. Et pour installer le jeu, c'est hyper simple. On met un petit légume toujours sur la phase 2, sur chaque case de la haie centrale. Voilà, comme ceci. On insère aussi un petit jeton de joueur, enfin deux, sur la phase 2, sur le petit trampoline. Ce qui nous fait qu'on le sait quel type de légume va arriver dans la haie et qui va être disponible. Alors comment ça se joue concrètement? Le premier joueur, hop, c'est juste pour qu'on joue le même nombre de tours de jeu. C'est juste pour savoir si ce joueur-là atteint la condition de fin de partie, l'autre joueur a le droit de jouer une autre fois aussi. Fin de partie, c'est très simple, il y a deux conditions. Soit un joueur, hop là, j'ai dégommé le petit jeton premier joueur, soit un joueur atteint ou dépasse les 40 points. On finit le tour en cours et la partie se termine. Soit le sachet de légumes est complètement vide et à ce moment-là, pareil, on finit le tour en cours et celui qui a le plus de points l'emporte. Donc comment ça se passe dans Garden Rush? Un tour de jeu, c'est hyper simple. On n'a que deux actions possibles. C'est soit je plante un légume dans mon potager, soit je récolte des légumes, un type de légume. Pour récolter, ça me frotte l'œil. Pour récolter un légume, c'est hyper simple. Je choisis un des légumes qui est dans la haie centrale et je vais venir le mettre dans mon potager, du côté de mon potager. Admettons, je suis le joueur bleu. Je vais prendre les pommes de terre par exemple et je vais avoir le choix soit de faire glisser ces pommes de terre là, je vais prendre un peu plus en zoom, soit je prends ces pommes de terre et je les mets dans une case qui sont dans la colonne qui correspond à la pomme de terre. À ce moment-là, je laisse mon jeton sur la phase 2, je mets où je veux. Ou alors, je peux prendre ce jeton pomme de terre et le mettre n'importe où dans mon potager. Vous verrez pourquoi des fois c'est important de pouvoir le mettre n'importe où. Mais à ce moment-là, si je le prends pour le placer non pas dans sa ligne ou dans sa colonne en fonction comment on est disposé sur le plateau, eh bien je vais le mettre du côté une seule pomme de terre. Donc si je le prends et que je le place ailleurs sur mon potager, je le mets du côté une face. Voilà, ensuite, fin de mon tour, c'est pas plus compliqué que ça. Je fais avancer les petits légumes, je fais avancer le légume sur le trampoline, badaboum, il a sauté, il a atterri dans la haie, et je renouvelle l'offre. Je sais que des carottes vont arriver pour le tour prochain. Voilà, mon tour est fini, le joueur adverse fait la même chose, et on continue ainsi jusqu'à ce qu'un des deux joueurs décide de récolter. Et comment ça se passe la récolte? Alors je vais juste bouger un petit peu ceci. Eh bien, je vous montre sur le plateau. En fait, je vais mettre dans ce sens-là pour qu'on voit un petit peu mieux, comme ceci. Je vais mettre un petit peu comme ça. Tac. Je vais plier un petit peu le plateau, juste pour qu'on le voit un petit peu mieux. Ça ne veut pas tenir. C'est pas grave. À ce moment-là, on va le déplier complètement comme ceci. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, quand je vais vouloir récolter, c'est la deuxième action que je peux faire. Je vais regarder en fait en bas de mon potager ici. J'ai la disposition pour chaque type de légumes. Par exemple, les carottes, si je veux récolter des carottes, il va falloir que je les place en diagonale, alors soit 2, soit 4. Je peux décider de récolter, on va prendre des petites carottes, hein, on va tricher un petit peu. Admettons, j'ai placé des carottes comme ça, j'ai réussi à les mettre comme ceci. À mon tour de jeu, je peux dire, bim, je déclenche une récolte. Je récolte mes deux carottes, j'ai deux jetons carottes, donc sur la piste de score, je marquerai deux petits points. Tac, tac, j'avancerai jusqu'à la case 2. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'ai récolté mes carottes, je vais les retourner. J'ai fait une première récolte sur la face inverse. Donc, ce qui signifie que je vais pouvoir potentiellement, à mon prochain tour, refaire une nouvelle récolte de carottes. Ou alors essayer de compléter, hop, pourquoi pas, je triche un petit peu,
de compléter cette ligne-là pour m'en servir à nouveau, bam, comme ça. Et là, à ce moment-là, je fais une ligne de 4. Alors attention, là j'ai fait exactement la même disposition, mais j'aurais très bien pu aussi faire une ligne de 4 en miroir, ça fonctionne aussi. Et donc à ce moment-là, à mon autre tour, je décide de redéclencher une phase de récolte de carottes. Je vais retourner les 2 carottes sur la face 1 carotte, et les jetons où il n'y avait qu'une seule carotte, eh bien je les enlève de mon potager, je les ai récoltés définitivement, je ne pourrai plus m'en servir. Et donc là, par exemple, si j'avais fait ce coup-ci, une diagonale de 4 carottes, je marque 4 points sur la piste des scores. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez jouer. Il y a après quelques petits twists sympathiques. Donc on a les aubergines qui ont des dispositions différentes, soit par 2, soit un carré de 4, soit un rectangle de 3 sur 3. Les tomates, elles, on peut les récolter toutes seules. On peut faire des petits chaînages un petit peu en diagonale comme ça. Les petits brocolis là ou les choux-fleurs, je ne sais pas trop, on peut aussi les récolter simplement avec un jeton pour marquer un point, ou alors en forme de L que l'on peut mettre dans n'importe quelle orientation, ou en forme de croix qui rapporte 5 points aussi. Et les pommes de terre, on peut aussi en récolter qu'une seule, en récolter 3 en ligne horizontale ou en ligne verticale, ou faire un petit U dans n'importe quel sens. Voilà, vous savez le principe du jeu. Ensuite, vous avez remarqué que sur mon potager, j'ai différents petits symboles. Eh bien là, c'est tout simple. À partir du moment où je fais une récolte, on va dire que, hop, je remonte un petit peu le zoom ici. On met ça n'importe comment, hein, peu importe. On va mettre ça comme ça. On va mettre une carotte qui était là pour l'exemple. Et en fait, à partir du moment où je recouvre une case avec un symbole à l'intérieur, je vais déclencher l'effet qui est correspondant. Par exemple ici, si je place, hop, ma petite aubergine, je viens placer ça sur le panier. Qu'est-ce qu'on fait avec un panier dans un potager? On fait une récolte. Eh bien, en faisant ça, ça me permet de faire immédiatement une récolte. Donc, en fait, pendant mon tour, j'aurai et planté un légume et récolté un type de légume, pas forcément l'aubergine. Par exemple, là, en faisant ce coup-ci, je pourrais déclencher la récolte de mes 2 petites carottes là. Si j'avais ma carotte ici, je peux déclencher ma récolte de 4 carottes. Je remets mon jeton là, je vous explique pourquoi. Pareil, admettons, mon jeton aubergine, je le mets sur l'arrosoir. L'arrosoir, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, avec l'arrosoir, c'est le petit symbole qui est là, on retourne un jeton. Alors, on peut retourner soit un jeton qui est présent chez nous, soit un jeton qui est présent dans le potager adverse. Alors, chez nous, ça va être typiquement pour le mettre de la phase 1 sur la phase 2, pour pouvoir à nouveau récolter 2 fois un jeton qui normalement aurait dû disparaître. Ou alors, je peux, si je vois qu'un adversaire est prêt à faire une double récolte, eh bien, je peux lui retourner un jeton sur sa phase 2, le mettre sur sa phase 1. Ça va lui faire partir le jeton lors de sa récolte. Voilà pour l'arrosoir. Qu'est-ce qu'il en est de cette petite brouette? Eh ben, cette petite brouette, alors bien sûr, je peux prendre ce jeton-là, le mettre sur la face 1 pour recouvrir la brouette si j'ai vraiment envie de déclencher l'effet. Et cet effet-ci, ça veut dire avec notre brouette, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on déplace nos petits légumes dans notre potager. Eh bien, ça veut dire que je peux prendre par exemple cette carotte-ci et venir la mettre, bim, sur une autre case. J'ai le droit de le déplacer. J'aurais pu très bien aussi venir le déplacer sur mon petit panier pour déclencher une récolte ou sur l'arrosoir pour retourner un jeton. Donc voilà, la petite brouette, on se déplace, on prend un jeton et on le met ailleurs dans notre potager, ce qui peut être pratique. Et enfin, le petit gant. Le petit gant, hop, je mets mon jeton de tomate dessus et avec le petit gant, j'ai le droit de reprendre immédiatement un deuxième légume et de le planter dans mon potager. Voilà pour les règles du jeu. C'est ultra simple, c'est ultra bien pensé. C'est efficace. Il y a un petit peu de stratégie pour savoir comment je vais placer et optimiser mes placements de légumes dans mon potager pour essayer de voir ce qui va le mieux comboter possible. Je repars un petit peu en arrière, je dézoome, je vous montre ça. Bam, ici comme ça, je remets mes petits légumes comme ceci. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un autre petit twist sympathique. Hop, je recadre un petit peu tout ça. C'est sur notre piste de score. Notre piste de score, en fait, je vous ai dit, à chaque fois qu'on va marquer des points, qu'on va récolter, on va progresser sur notre petite piste. Mais ce qui est original, et c'est là où il y a toute une question de timing et de gestion de temps pour savoir ce que fait l'autre, si l'adversaire marque 3 points, par exemple, j'avance sur la piste 3, et si le bleu, plus tard dans le tour ou plus tard dans le jeu et que je n'ai pas bougé de la piste 3, marque lui aussi 3 points, et ben il va faire 1, 2, 3, et comme je suis déjà sur le 3, bah bim,
il passe dessus, il me passe devant, il marque un point supplémentaire. Donc des fois, on a un petit calcul comme ça parce que je vous dis, les parties se jouent à un ou 2 points près. Les 2 dernières parties qu'on a fait, ça a été une victoire sur 40 points à 38. Il y a eu un 41-40, donc c'est vraiment très, très serré et du coup, essayer de récolter pour gagner et gratter un petit point supplémentaire, c'est très sympa. Ça veut dire que, par exemple, là, mon petit bonhomme bleu, là, ma petite lutine, elle est sur la case 4. Eh bien, avec mon petit nain rose, là, si jamais j'avais une petite tomate, on va dire le petit nain rose, il est là, là. J'ai une petite tomate toute seule. Je peux décider de faire une récolte juste avec un petit jeton tomate. Le petit jeton tomate, là, j'ai le droit de le ramasser tout seul. Ça me fait juste un point, mais regardez, comme je suis juste derrière la lutine, je ne marque pas qu'un point, je n'ai pas le droit d'être sur la même case qu'elle, je passe directement sur la case devant. Et, double effet bonus, j'atterris sur une petite case coffre. Alors les petites cases coffres, elles ne se déclenchent que si on s'arrête dessus, ça veut dire si on compte pile et qu'on arrive pile sur cette case-là, ce qui est le cas avec le coup que je viens de faire, en marquant juste, je rappelle, hein, j'étais sur le 3, je marque juste un point, je ne peux pas être sur la même case. Je m'arrête donc sur le petit coffre et du coup je lui bloque aussi l'accès au coffre parce que tant que je suis dessus, elle ne pourra pas l'avoir. Et quel est l'intérêt d'avoir ce petit coffre à déclencher? C'est que quand j'atterris dessus, je vais pouvoir, on va se mettre ici, je vais pouvoir déclencher n'importe quel effet qui est encore visible dans mon potager. Donc là aussi, il y a une petite gestion du temps, du timing pour savoir, ah, j'ai intérêt d'aller sur le coffre maintenant tant que j'ai encore des effets qui sont visibles, ou alors si j'ai des effets, toutes mes cases effets sont cachées, je vais essayer de les débloquer, de récolter pour enlever les jetons pour avoir des jetons visibles, etc. Donc c'est pas compliqué, c'est pas difficile à comprendre, mais il y a plein de petites choses à prendre en compte. Cette petite course sur la piste là, on laisse l'autre avancer un petit peu comme ça avec un bon petit coup en calculant bien, je peux gratter un point de plus. On peut aller se placer sur les coffres pour lui bloquer l'accès. On peut gérer notre potager pour déclencher des récoltes, marquer des points. Si les légumes qui sont dans la haie ne nous intéressent pas beaucoup, eh ben, on peut attendre de faire des récoltes pendant que l'autre fait bouger la rivière de légumes. Donc vraiment, c'est très plaisant. Les parties, c'est en même pas 20 minutes. En allez, 15-20 minutes, les parties sont terminées. Quand on a fait allez, 5-6 parties, qu'on veut un petit peu de nouveauté, eh bien on ouvre ce petit sachet surprise qui ressemble à un petit sachet de graines. C'est super sympa. Alors je vous les montre juste, hein. Alors je ne spoil pas vraiment parce que au dos, hein, on a les petites tuiles qui sont à l'intérieur. Mais juste pour vous montrer, ce sont les mêmes tuiles encore qu'on vient rajouter dans le sachet. Sauf que là, on a des petites tuiles poison. De l'autre côté, on a des petites tuiles taupes qu'on va pouvoir aller envoyer dans le potager des adversaires. Et toute personne qui a un potager a horreur des taupes, hein. Quand les taupes vont s'y mettre dedans, on n'est pas content. Même si elles sont très utiles, hein, elles aèrent la terre, mais pas dans le potager, hein, dans le jardin du voisin, c'est mieux. Donc voilà, on a des petits jetons poison, on a des petits jetons tuyaux d'arrosage, et à chaque fois au verso, c'est une petite taupe. On a des petites pelles pour aller creuser et organiser un petit peu mieux notre potager. On a à nouveau notre fameuse caisse à outils qu'on a déjà dans notre piste de score. Et c'est tout. Donc vous voyez, on a 4 nouveaux pouvoirs qui viennent se mettre en jeu, des tuiles qui sont dans le sachet qui donc vont apparaître dans la rivière des pistes. Donc vraiment des tuiles. Vraiment, vraiment une bonne surprise, un petit jeu, petit prix, petite boîte. C'est super sympa. On a fini notre partie, on remet tout. Alors ça, c'est si on a joué avec les jetons ou pas. On a fini notre partie, bam, on remballe ça super simplement. On met nos petits nains là, hop, on met notre petit sachet ici. On remballe tous nos petits jetons et vraiment très 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 agréable à manipuler. C'est vraiment une très très bonne qualité. Ça c'est top. Ça aurait pu être en carton, ça aurait été moins agréable. Là, c'est vraiment, ça fait partie du plaisir du jeu de manipuler ces petits jetons. On remballe tout ça, on referme notre petit sac de pommes de terre là avec nos jetons à l'intérieur. On met tout ça dedans, le petit sachet anti-humidité, notre petite règle de jeu. On fait juste attention, la boîte, pam, on referme et hop, on le met dans le bon sens, tac, tac, tac. Et notre boîte de jeu, la voilà, c'est fini, c'est rangé. On prend 5 minutes à déballer le jeu et à le ranger, tout compris. Donc franchement, une petite boîte, si on a envie de se faire plaisir, un jeu à deux, planter, récolter, marquer un maximum de points, essayer d'avoir le potager le plus rentable et le plus efficace possible, moi je dis, petite boîte, petit jeu très sympathique, qui mérite sa place dans une petite ludothèque
qui se respecte dans le petit rayon des jeux à 2 joueurs. Ça fait réfléchir un petit peu sans trop surchauffer les neurones. Un petit plaisir ludique. Moi je dis, pourquoi s'en priver? Donc voilà pour ce petit Garden Rush, encore finalement 20 minutes. Petit jeu, mais j'avais pas mal de choses à dire dessus. Comme d'habitude, je suis toujours un peu long, mais j'aime bien parler. Donc voilà, vous savez un petit peu ce qu'il en est de Garden Rush, savoir si ça peut vous plaire ou pas. Nous à la maison, celle-là, elle restera à la maison, elle ne partira pas en revente. J'aime bien les jeux de joueurs et celui-là, il fait très bien le travail. Donc voilà, on se retrouve nous pour une prochaine vidéo pour parler d'un autre jeu coup de cœur, un autre jeu qui plaît à la maison, pas forcément un banger comme on dit dans le monde de YouTube ou dans le monde ludique aussi. Un jeu qui me plaît, qui nous plaît à la maison et sur lequel j'ai envie de parler. Donc voilà, bonne fin de journée, bonne fin de matinée à vous tous. Merci encore aux 550 abonnés. Merci beaucoup. Et puis sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille et entre amis, en solo à 2, 3, 4, comme je le dis souvent. Cherchez ce qui vous plaît. Dans le monde ludique, il y a tellement de jeux qu'on trouve forcément notre bonheur. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bon jeu à tous. Allez, salut à tous.